Bien, bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous résumer ce qu'est la masse volumique. La masse volumique, qui est donnée par la formule suivante, ρ, qui est une lettre grecque, une sorte de P penché, égale à la masse de la substance, par le volume de la substance. Habituellement, on va le déterminer en grammes par millilitre ou en grammes par centimètre cube, qui, en bout de ligne, revient exactement à la même chose. Donc, la masse volumique, c'est une propriété caractéristique des substances, une propriété caractéristique physique, qui est en fait un rapport entre la masse et le volume d'une même substance. Donc, par exemple, prenons la masse volumique de l'or. Donc, la masse volumique de l'or, AU, son symbole, est environ 19,3 grammes par centimètre cube. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai 1 centimètre cube, là, j'essaie de rapidement faire un cube. Donc, ça, c'est un cube d'or. Donc, 1 centimètre cube, donc un cube de 1 cm par 1 cm par 1 cm, bien, sa masse, si je le mets sur une balance, donc voici une balance, bien, ça va être de 19,3 grammes. Donc, 1 cm cube, sa masse va être de 19,3 grammes. Donc, c'est un rapport de la masse sur le volume. Voici un exemple de problème auquel vous pourriez être confronté, c'est la masse volumique. À 20 degrés Celsius, en partant, pourquoi est-ce qu'on a spécifié la température? C'est que je vous rappelle que la formule, donc c'est M, la masse divisée par le volume. Le volume de la substance, souvenez-vous de la dilatation thermique. Plus une substance a une température élevée, bien plus ça va entraîner une augmentation de son volume. Autrement dit, un échantillon à 0 degrés Celsius et à 50 degrés Celsius n'aura pas le même volume. Or, s'il n'y a pas le même volume, à cause de la dilatation thermique, bien, la masse volumique non plus ne sera pas la même. C'est pour ça qu'on spécifie la température. C'est important de le faire. Un échantillon de 1,8 litres de gaz possède une masse de 3,2 grammes. Quelle est sa masse volumique en grammes par millilitre? On écrit nos données, donc ce que je recherche, c'est la masse volumique. Donc, ρ. La masse de ma substance, c'est 3,2 grammes. Et le volume, V majuscule pour le volume, c'est 1,8 litres. Mais là, attention, je le veux en grammes par millilitre. Donc, tout ce que j'ai à faire, ben, je vais transformer mon 1,8 litres en millilitres. Donc, on se souvient que 1 litre correspond à 1000 millilitres. Donc, 1,8 litres, ça correspond à 1800 millilitres. Donc, je fais mon calcul. Donc, masse 3,2 grammes divisé par le volume, qui est 1800 millilitres. Et si je fais le calcul, j'obtiens, je vais l'arrondir, 0,0018 grammes par millilitre, ou si vous préférez, 1,8 fois 10 à la moins 3. Je vais le mettre ici comme ça qu'on voit bien. Grammes par millilitre. Ça revient au même. On pourrait aussi par la suite vous demander de trouver la nature de la substance. Pour ce faire, vous avez besoin d'un tableau de masse volumique. Et assurez-vous que le tableau de masse volumique correspond à la bonne température qu'on vous a donnée. Dans ce cas-ci, c'était 20 degrés Celsius. Dans ce cas-ci, mes valeurs étaient arrondies. Si je vérifie dans un tableau de masse volumique, je vais trouver que c'était l'hélium à 20 degrés Celsius qui a une masse volumique qui se rapproche de 1,8 fois 10 à la moins 3 ou 0,0018 grammes par millilitre. Donc voilà pour la masse volumique.